Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up spécial Khloé Kardashian, tout simplement parce que c'est le genre de make-up que j'adore porter en ce moment, et ce depuis des semaines et même des mois. Je vous l'ai déjà dit, en ce moment je suis très nude, donc j'aime beaucoup mettre mes yeux en valeur en ce moment mais garder ma bouche nude. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, sachant que je l'ai réalisée principalement avec la Naked Do, un mélange de deux et de tout. Bien sûr, si ça vous intéresse, restez là. Donc pour commencer, je viens prendre ma base Provoque de chez Sigma, qui se présente comme ceci, qui est une base un peu nude. En fait, je l'aime beaucoup parce qu'elle fait tenir les fards à paupières, mais aussi parce qu'elle camoufle tout ce qui est petits vaisseaux, enfin toutes les petites veines que l'on a au niveau des paupières. Et elle est vraiment top. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je viens remonter jusqu'ici. Elle unifie vraiment super bien la paupière, et je viens aussi en appliquer au ras de cils inférieur parce qu'on va appliquer du fard à paupières à ce niveau là également. Donc ensuite on vient prendre sa petite palette Naked 2 et on vient prendre le fard tease qui est juste là, que je ne vous dise pas de bêtises, qui est juste ici, que j'aime vraiment beaucoup dans le rôle du fard de transition. J'aime vraiment beaucoup ce fard là, et je trouve qu'il crée une ombre vraiment très jolie. D'habitude je prends le fard Baked de la palette Naked 1 qui est un marron beige, mais j'aime vraiment beaucoup je trouve que c'est le Baked de la Naked 2 justement. Et donc je viens le prendre avec un E35 si je ne me trompe pas, E35, et je vais venir l'appliquer à ce niveau là, au creux de paupière, et je viens estomper. Donc là on va vraiment créer une ombre, ça va être notre fard de transition, il va nous aider à estomper. Comme ceci. Donc ensuite avec un E45 de chez Sigma, c'est un petit pinceau œuf mais miniature, on va dire ça comme ça. Je l'adore pour appliquer la matière en creux de paupière. Je trouve qu'il applique vraiment bien, c'est vraiment plus précis qu'un pinceau fluffy. Donc je viens prendre la couleur Snake Beat, je sais pas comment on dit ça, mélangée à la couleur Pistol. Donc le marron mélangé légèrement au gris qui est juste là. On tapote pour enlever l'excédent. Et là on vient l'appliquer au niveau du creux de paupière sans dépasser. Là c'est vraiment une application plus précise que le fard tease que l'on a appliqué juste avant. On va venir sculpter notre œil, lui donner du relief en quelque sorte. Donc voilà, on part bien du coin externe de l'œil et on va jusqu'au coin interne. Donc après ça, vous allez voir, c'est vraiment très simple comme make-up. On va venir prendre le noir, donc le Blackout de la palette qui se trouve juste ici avec un pinceau crayon. Il faut vraiment que vous ayez un petit pinceau comme ceci pour une application plus précise, que ce soit pour créer un espèce de V au coin externe, pour flouter, enfin avoir un pinceau comme celui-ci c'est vraiment hyper important je trouve. Donc moi c'est le E30 de chez Sigma. Donc je viens prendre la matière, je viens prendre le noir et je vais tapoter. N'hésitez pas à tapoter pour enlever l'excédent, pour éviter les chutes, même si c'est quasi impossible d'éviter quelques chutes. Surtout quand on utilise des fards très foncés. Et donc là je vais venir créer un léger V que je vais venir fermer. Mais là je vais pas aller au coin interne, je vais m'arrêter au milieu de la paupière. Ensuite avec un pinceau fluffy propre, celui-ci c'est le pinceau numéro je ne sais pas trop de chez Smashbox, je vais venir estomper ce que je viens de faire. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on vient reprendre du fard noir, et cette fois-ci on va venir appliquer la matière au ras de cils inférieur en étirant. Vous allez voir, on va relier les deux parties. Donc on vient appliquer légèrement la matière, vraiment très doucement en estompant. Et on vient monter à ce niveau-là pour rattraper juste ici, pour contourner l'œil en fait. Ensuite on vient prendre un tout petit pinceau, vraiment, enfin un pinceau plus précis avec lequel on va venir appliquer une couleur dorée, cuivrée
au niveau du coin interne de l'œil parce que j'ai remarqué qu'avec Khloé Kardashian, dans pratiquement tous ses make-up, la couleur qu'elle applique au niveau interne de l'œil, c'est du doré cuivré. Je trouve que ça fait très joli, ça fait ressortir ses jolis yeux vert noisette qui sont magnifiques. Donc on va venir prendre la couleur Half Baked qui est juste là, qui je trouve est vraiment parfaite. On va venir l'appliquer au coin interne de l'œil. Et on vient relier jusqu'au noir. On mélange légèrement. J'ai l'impression qu'avec la lumière mes cheveux sont complètement orangés. On va venir prendre la couleur marron de la palette qui est le Snake Bite, je ne sais pas trop, avec un E20, donc c'est un petit pinceau court avec lequel on va venir appliquer la matière au ras cils inférieur. On va estomper légèrement le noir, flouter les extrémités du fard noir que l'on a appliqué pour créer une espèce d'ombre en fait. Et j'ai remarqué encore une fois qu'elle adorait faire ça avec du marron, peu importe les couleurs qu'elle met au ras de cils. Elle vient toujours estomper avec du marron. Ce fard là je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. C'est un super joli marron. La même couleur à ce niveau là, au centre de la paupière. Avec le même pinceau, hein, pas besoin de changer. Ensuite on vient prendre un pinceau encre parce qu'on va venir appliquer du noir au niveau du ras de cils supérieur. Donc il nous faut un pinceau vraiment très précis. Et donc pour ceci je viens prendre le 606 de chez Julicius qui est vraiment très bien pour ça. Donc on vient prendre la couleur noire comme je vous l'ai dit. Surtout tapotez les filles, prenez de la matière et tapotez pour enlever l'excédent parce que à ce niveau là ça fait vraiment beaucoup de chute. Et donc on va venir tracer un trait mais vraiment très fin du coin interne jusqu'au coin externe. Ça va vraiment nous permettre d'agrandir l'œil. Étant donné qu'on va venir appliquer du crayon noir en muqueuse, le crayon noir ça fait ressortir l'œil mais ça ne l'agrandit pas contrairement à ce que l'on pense, ça fait l'effet inverse. Donc pour essayer d'équilibrer, il faut toujours appliquer un fard ou un eyeliner au niveau du ras de cils. Ensuite vous prenez votre crayon noir préféré, pour ma part en ce moment c'est le Eclipse de chez Sigma qui est comme ceci, qui est vraiment très gras et très noir. Et là je vais venir l'appliquer au niveau de la muqueuse et je vais en faire ressortir légèrement au niveau du coin externe. Et vous allez voir ensuite on va en appliquer également au niveau du ras de cils supérieur mais très légèrement pour estomper et flouter et ça va faire vraiment hyper joli. J'ai l'impression que j'ai les yeux ultra fatigués, c'est le cas, mais j'ai aussi beaucoup de chutes, on va venir enlever tout ça après. Donc là on applique le crayon au niveau de la muqueuse. Et là on va venir en appliquer légèrement au-dessus, point par point. Vous pouvez venir estomper ou du moins étirer le crayon noir au-dessus du fard, au-dessus du trait que vous avez fait avec le fard à paupières noir. On aurait pu appliquer de l'eyeliner noir mais je ne voulais pas que ce soit aussi intense en fait. Je voulais vraiment appliquer du noir mais que ce ne soit pas trop foncé, trop intense. C'est pourquoi vous pouvez alterner, si vous avez envie d'un maquillage un petit peu moins marqué, vous pouvez alterner avec un crayon noir et l'estomper avec un pinceau, ou pour quelque chose d'encore plus discret vous pouvez prendre du fard à paupières noir et l'estomper et ça ouvre quand même le regard. Ce n'est pas aussi intense que de l'eyeliner noir mais c'est tout aussi joli et ça change. Il y a des jours où on a envie de maquillage plus léger et je trouve que c'est une bonne alternative d'utiliser des crayons ou des fards à paupières. Avant d'appliquer le mascara, petite touche finale avec le fard à paupières. Cette fois-ci on va venir prendre le fard Foxy qui est une couleur un peu jaune d'œuf qui est juste là avec un pinceau plat. Pour ma part c'est le 8 de chez Paris Axe et je vais venir l'appliquer au niveau du sourcil juste en dessous pour donner un effet coup de propre. Hop, comme ceci. C'est vraiment l'étape que je ne néglige jamais parce que je trouve que ça fait toute la différence. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus précis, le maquillage est plus joli. Et parfois j'en applique ici aussi. Encore une fois, pour donner un coup de propre. Donc maintenant on passe au mascara. Pour ma part mon chouchou de tous les temps c'est le volume de chez Chanel. J'en ai quelques-uns aussi en ce moment que j'aime beaucoup, celui de chez Benefit, le The Real.
Il y en a quelques-uns mais vraiment mon préféré c'est vraiment le volume de chez Chanel. Étant donné que j'ai des cils vraiment courts et assez raides, j'ai pratiquement des cils d'asiatique je trouve. Je trouve que le volume les recourbe plutôt bien et la courbe tient. Ça c'est super important. Donc je viens recourber avec un recourbe-cils, je ne sais pas la marque, peu importe. Et ensuite je viens appliquer mon petit mascara chouchou au niveau des cils supérieurs et inférieurs. Puis après ça je viens prendre un kabuki pour enlever les chutes causées par les fards. Mais ce n'est pas assez étant donné que ça a vraiment assombri mon regard. Je vais venir prendre de l'anti-cerne, donc pour ma part c'est le Fit Me en teinte sable que je vais venir appliquer avec mon Beauty Blender de chez Julicious qui est vraiment génial, génial, génial. Enfin Julicious a sorti ses Beauty Blender, donc je viens en appliquer légèrement dessus directement. On fait attention à ne pas toucher le maquillage que l'on vient de faire. Pour cette étape j'aime vraiment le Beauty Blender et celui de chez Julicious il est vraiment extra, il est ultra moelleux. Regardez ce côté et regardez l'autre, c'est vraiment, et je trouve que la différence est énorme et vraiment faites-le avec un Beauty Blender, vous verrez la différence, ça ne déplace pas le fond de teint que vous avez en dessous, c'est beaucoup plus naturel. Voilà, moi personnellement, dès que j'ai terminé le maquillage de mes yeux, si je vois que j'ai des chutes ou quoi que ce soit et que je veux réappliquer un petit peu d'anti-cerne pour illuminer, pour enlever toutes ces chutes et ce côté œil fatigué, je le fais avec un Beauty Blender parce que sinon ça déplace tout et c'est une catastrophe et je dois refaire tout mon teint. Donc voilà, moi je le fais avec un Beauty Blender, c'est plus naturel, c'est plus simple. Et on a juste à tapoter. Donc après avoir fait mes yeux je vais passer au teint, enfin mon teint. J'ai déjà mis mon fond de teint et mon anti-cerne mais je vais venir réchauffer mon teint avec de la poudre bronzante. Moi c'est une étape qui maintenant est indispensable. Je vois vraiment la différence, ça ensoleille mon visage et ça donne bonne mine et je trouve ça vraiment très important. Donc pour ceci je viens prendre le Hoola de chez Benefit qui est un bronzer vraiment très bien dans le sens où il n'a pas de ton orangé, c'est-à-dire que vous ne ressemblez pas à une orange ou vous n'avez pas ce côté effet auto-bronzant ou quoi que ce soit avec et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je vais venir l'appliquer au niveau du front légèrement et des tempes. Et on va faire notre contouring en même temps. Je vais venir appliquer tout ça avec un F25 de chez Sigma. Donc je vais en appliquer au niveau du front et des tempes parce qu'une poudre bronzante, personnellement je trouve que ça ne s'applique pas sur tout le visage. Sinon ça fait vraiment contraste avec le reste, ça fait pas naturel du tout. Ça s'applique vraiment au niveau de certaines zones du visage et vous allez voir que ça va réchauffer votre teint. Il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer partout. Donc vous tapotez pour enlever l'excédent. Vous venez en appliquer légèrement à ce niveau-là. Vous descendez au niveau des tempes. Hop. Donc là, on vient l'appliquer juste ici au niveau du creux. Donc vous sentez votre os, vous sentez l'ossature de votre joue. C'est juste en dessous au niveau du creux. Et là, vous appliquez la matière sans trop aller vers la bouche, sinon ça va donner un côté un peu cracra au teint. Chloé a toujours du contouring bien marqué. Que ce soit le contouring ou le blush, c'est toujours ultra marqué. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il l'applique et il l'estompe en même temps. Hop. Donc n'ayez crainte, là ça fait une grosse marque à la caméra j'ai l'impression. Mais après ça on vient toujours estomper avec un kabuki. On prend son petit kabuki et on vient estomper légèrement pour un effet un peu plus naturel. Donc par rapport au bronzer, vous pouvez vous arrêter là, moi c'est ce que je fais en général quotidiennement, mais si vous voulez ajouter une petite touche lumineuse au maquillage tout en réchauffant le teint, je vous conseille de prendre un bronzer tel que le Betty Lou Manizer de chez The Balm, ou vous avez celui de chez Tarte que j'utilise en général, un pinceau duo fibre qui est le F50 de chez Sigma. Je vais prendre de la matière très légèrement parce que ce bronzer est ultra pigmenté, mais comme vous le voyez il est très lumineux comparé au Hoola qui est totalement mat en fait. Voilà, ça dépend de l'effet que vous désirez.
mais on va venir en appliquer légèrement par-dessus l'autre, mais juste au niveau du front. Hop, comme ça. Je ne sais pas si à la caméra ça va être perceptible, mais en vrai ça donne un... Oui, on va le voir quand même. On le voit quand même, hein. C'est très très lumineux. Encore une fois, on vient prendre son kabuki et on estompe. Je l'adore, franchement ce bronzer, je l'adore, il est ultra lumineux. Donc après ça on va se donner bonne mine et on passe au blush. Donc j'ai pris un blush dans les tons un peu pêche étant donné que ce sont les couleurs que Chloé adore utiliser, d'ailleurs moi aussi. J'utilise souvent des blushs pêche en général. Donc c'est le Torrid de chez NARS qui est comme ceci, qui est magnifique. Vraiment ce blush là je l'aime beaucoup 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 parce qu'il est satiné en fait. Il est lumineux mais légèrement et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je viens prendre un F40 de chez Sigma qui est un pinceau encre que j'adore utiliser pour appliquer mon blush. L'application est juste parfaite avec. Et là on va venir en déposer légèrement ici. Hop. Et regardez comme ça réveille tout de suite, ça donne tout de suite bonne mine le blush. Comparé à ce côté là. Regardez. Hop. 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 Moi j'aime beaucoup le blush. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ce blush c'est juste une merveille. Vraiment si vous aimez les blushs pêche, les blushs qui réchauffent le teint tout en donnant bonne mine, vous allez adorer le blush Torrid de chez NARS. Qui ne sont pas donnés, ça c'est clair et net, mais les blushs NARS durent vraiment très longtemps, ils sont hyper faciles à appliquer. Donc maintenant on passe aux lèvres et comme vous le savez Chloé adore appliquer, en général elle applique des rouges à lèvres nude ou des rouges à lèvres plutôt pêche. Donc aujourd'hui on va appliquer du rouge à lèvres nude parce que voilà c'est le maquillage que je fais tout le temps en ce moment. Et pour ceci je vais venir prendre 3 produits et vous allez voir on va donner un effet nude donc aux lèvres mais un effet repulpant aussi, un effet lèvres pas refaites mais on va repulper nos lèvres quand même et ce avec un crayon. Une fois que vous redessinez le contour des lèvres on a l'impression que ça les grossit légèrement et c'est magique. Donc je prends le crayon Spice de chez MAC et je vais venir l'appliquer tout autour de mes lèvres. Donc je ne sais pas si vous le voyez, déjà j'ai fait un côté et comme vous le voyez on a l'impression que j'ai gonflé cette partie de ma bouche alors que pas du tout, c'est vraiment l'effet du crayon. Et Khloé Kardashian c'est vraiment une adepte du contour des lèvres. Vous allez le voir maintenant, quand vous allez regarder ces photos vous allez penser à moi, c'est un truc qu'elle fait tout le temps pour donner un effet repulpé à ses lèvres. Donc on continue et on fait toute la bouche. Ça fait très années 90, je le sais bien, mais on va pas rester comme ça. Donc moi ce que je fais c'est que je viens quand même légèrement estomper avec mon doigt. Voilà. Je dirais vraiment que j'ai refait mes lèvres. Vraiment. Donc si vous avez les lèvres fines, vous savez quoi faire maintenant. Donc après ça je viens prendre le Fairest Nude, le numéro 800 de chez L'Oréal, qui est l'un de mes nudes préférés, qui est comme ceci, et je vais venir l'appliquer sur ma bouche, bien sûr. Donc pour la touche finale on vient bien sûr appliquer du gloss nude. Donc pour ma part c'est le Nearly Naked de chez Julicious. J'adore les noms de ces produits à Julicious, ça veut dire presque nu. Ils sont toujours fun et c'est mon gloss préféré de all the time en ce moment. Et je crois que c'est vraiment le plus beau gloss nude que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Je l'utilise vraiment tous les jours et je trouve qu'il s'associe vraiment parfaitement bien avec ces produits là. Donc on vient en appliquer en bas mais aussi en haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres idées de look de célébrité ou de look tout court à me donner, donnez-moi des idées, je n'attends que ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça me fait super plaisir, et à partager cette vidéo. Et je pense que j'ai tout dit maintenant, donc prenez soin de vous en attendant une prochaine vidéo. Je vous fais des millions de bisous.